Au moment de rentrer, on m'a dit si vous avez encore 30 minutes, on va vous faire visiter une exposition. Je suis allé visiter l'exposition. C'était l'histoire de la construction de la mosquée de Touba. Il y a beaucoup de Sénégalais dans la salle. Je suis à peu près sûr que 99% des gens ici ne connaissent pas cette histoire. Moi, c'est ce jour-là que j'ai su que ça a commencé en 1932. Ça a été inauguré en 1963. Et dans l'exposition, on vous donne toutes les étapes année par année. Et au moment de découvrir cette exposition avec l'historique de ce qui est l'un des monuments les plus grands d'Afrique, mais moi je connaissais l'histoire de Notre-Dame, je connaissais l'histoire de la Tour Eiffel, je connaissais l'histoire de la muraille de Chine, je connaissais le Japon du Meiji, mais je ne connaissais pas l'histoire de la mosquée de Touba. Parce que personne depuis 1960 n'a pensé à inscrire dans nos manuels d'histoire qu'il y a un monument qui a été érigé par Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un monument historique que tous les Africains devraient visiter, mais qui ne sont pas dans nos manuels. Je ne reviens pas sur l'histoire de Cheikh Anta Diop, qui, plus de 30 ans après son décès, le pharaon du savoir n'est toujours pas dans les manuels didactiques de l'université qui porte son nom. Ça veut dire qu'à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, on n'enseigne pas réellement Cheikh Anta Diop, en tout cas pas comme ça devrait l'être. Donc c'est ce que j'appelle le biais de la servitude cérébrale volontaire. Personne n'est voulu aujourd'hui coloniser notre cerveau, c'est nous-mêmes qui refusons de réfléchir par nous-mêmes. Et à mon avis, c'est le premier problème de l'Afrique.